Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du cannabis. Ses effets sont très controversés, mais beaucoup d'études montrent qu'il a des effets positifs sur le sommeil. Cependant, il est très difficile de trouver des informations ou des articles qui ont un point de vue objectif sur ses effets. Comme vous le savez, le cannabis et sa possible légalisation sont source de débats. Donc si ces effets étaient entièrement positifs ou entièrement négatifs, il n'y aurait pas de débat. Je me suis donc documentée sur ces effets sur le sommeil, seulement ce n'est pas le phénomène le plus étudié. J'ai donc trouvé deux types de réponses totalement opposées. 1. Le cannabis est génial, tout est absolument super cool dans le cannabis et il peut tout guérir. 2. Le cannabis c'est mal, il ne devrait jamais être légalisé, c'est une drogue aussi dure que la cocaïne. Comme vous le savez, je ne suis pas experte pour trancher, alors je vais essayer d'apporter une réponse qui prend en compte les deux points de vue. Le cannabis fait partie de la famille des cannabinacées. Il existe trois types de cannabis. Le cannabis sativa ou chanvre fibreux, le cannabis indica ou chanvre indien et le cannabis ruderalis. Les botanistes s'accordent sur l'existence d'une seule espèce, le cannabis sativa, qui regrouperait une centaine d'espèces. Le type de cannabis ayant des effets psychotropes est le cannabis sativa indica ou donc le chanvre indien. Le cannabis se distingue des autres plantes par la présence de substances qui lui sont propres, les cannabinoïdes. Il existe une soixantaine et le principal responsable des effets psychotropes est le tétrahydrocannabinol ou THC. En 1964, on se rend compte que le principe actif du cannabis n'est pas un alcaloïde, mais un terpénoïde, vu que c'est le THC. Le cannabis est principalement fumé, et selon la façon dont il est inhalé, 15 à 50% du THC contenu dans la fumée atteint dans les 7 à 10 premières minutes le sang. Il se fixe rapidement, directement sur le cerveau et autres tissus riches en lipides, où il va se stocker. Les effets psychotropes apparaissent environ 20 minutes après la première inhalation. Ils peuvent durer 45 minutes à 2h30 selon la personne et le type d'herbe. Le cannabis a des effets vasodilatateurs, il peut aussi augmenter le débit et la fréquence cardiaque. Il est responsable d'une sensation de bien-être et tout ça, mais surtout d'une somnolence. Il est très difficile d'évaluer sa capacité sur notre endormissement car les études sont très vite faussées par la psychologie. Après le début de sa consommation, comme moyen de trouver le sommeil, apparaît très vite un stade de tolérance où le cerveau modifie son fonctionnement à la présence du produit. Ce qui fait que l'action n'est plus mesurable objectivement. À partir de là, le consommateur pense qu'il ne dort que grâce à cette substance qui lui avait donné satisfaction. À ce stade, celui-ci n'apporte plus aucun effet, outre que comportemental et psychologique. Il confère à son utilisateur une sorte de sécurité, comme s'il mettait toutes les chances de son côté, même si cela ne fonctionne pas toujours. La plupart des consommateurs réguliers se situent dans cette phase. Le consommateur va petit à petit douter de son efficacité, il ne va pas hésiter à augmenter les doses de peur d'être mis en échec. De manière générale, la psychologie joue un rôle très important sur notre facilité à s'endormir. Si on se pose des limites sur notre incapacité à trouver le sommeil, sans l'aide de, par exemple, un bon livre, alors cette incapacité deviendra vraie. Selon l'Union française pour les cannabinoïdes en médecine, le cannabis a des effets somnifères et contribuerait à augmenter la qualité du sommeil. Bon, on ne s'attend pas moins de la part d'une organisation qui a pour but de légaliser le dronabinol et autres médicaments à base de cannabis. Leur site évoque plusieurs études, dont une qui démontre que des fumeurs auraient mieux dormi les jours où ils fumaient plus que les jours où ils fumaient moins. Je pense que cela s'explique par l'accoutumance du cerveau et par cet effet psychologique dont on vient de parler. Une autre étude est abordée, celle d'un médecin-chef allemand de 1869. Elle a été établie sur 1000 patients qui souffraient de divers troubles du sommeil. Ils ont reçu diverses substances à base de narcotiques, dont le cannabis. Les résultats ont révélé que pour la substance extraite du cannabis, on avait 53% d'effets positifs, 21,5% de bienfaits partiels et 25% d'aucun effet. Seulement, cette seconde étude est aussi critiquable car, comme nous l'avons vu, nous nous sommes rendus compte de la vraie nature du cannabis, c'est-à-dire que le THC était un terpénoïde près de 100 ans après. On trouve dans les effets négatifs du cannabis sur le sommeil qu'il supprimerait le sommeil paradoxal.
Petit rappel, le sommeil paradoxal, c'est cette phase du sommeil durant laquelle on rêve. Attention, il ne faut pas confondre le sommeil paradoxal et le fait de se souvenir de ses rêves, car c'est seulement lorsqu'on se réveille au cours de cette période que l'on se souvient de ses rêves. On ne connaît pas exactement la nature du travail accompli durant cette phase, mais une des fonctions des rêves accomplis donc durant le sommeil paradoxal est de revivre notre journée et d'accepter les faits tels qu'ils sont. On subit aussi toutes sortes d'influences psychologiques. On peut anticiper également ce qui se produira les jours suivants et évaluer la situation. On peut aussi inconsciemment prendre des décisions. Et son rôle a été mis en évidence sur la maturation cérébrale et sur la mémorisation. Cette phase supprimée, cela ne peut que nuire à nos journées qui paraîtront plus brumeuses ou plus floues. Cela aussi explique que lors de leur sevrage, les gros consommateurs aient l'impression de rêver bien plus intensément, à cause de ce rebond compensatoire qui apparaît après avoir été privé de ce sommeil. Le corps tente de récupérer les rêves manqués. Cet effet rebond disparaît normalement dans les 2 à 3 semaines suivantes, une fois que le cerveau a l'impression d'avoir tout récupéré. C'est donc à son arrêt que le cannabis peut provoquer l'insomnie. Mais comme on l'a vu, la cause est souvent psychologique. En conclusion, je citerai Gabadassis, qui dans toute sa sagesse, sur le forum de jeuxvideo.com, a dit « Non mais c'est vraiment con de faire ça, tu vas pas l'apprécier le joint, tu vas dormir après, et si tu fais ça tous les soirs, après tu pourras plus t'en passer. Fume-le le matin, comme ça t'es posé toute la matinée. » En réponse à Jack Dany qui demandait si un petit joint avant de dormir ne faisait rien le lendemain pendant les cours. 1. Fumer avant de dormir n'est pas la solution la plus efficace pour lutter contre l'utilisation des somnifères, ces effets restent encore très controversés. Secondement, l'utilité des forums 15-18 ans est encore ici démontrée.